Quand on fait de la production audio ou vidéo, le son c'est hyper important, c'est primordial, c'est même ce qu'il faut peut-être privilégier en premier. Et pour savoir si on a fait un bon son, etc., ou parfois même pour écouter de façon analytique les choses, eh bien on s'oriente vers des casques monitoring, et aujourd'hui je vous parle de 5 casques monitoring. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici on parle de tech, d'audio, de photos, de vidéos, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, c'est une mise à jour d'une vidéo qui avait plutôt été bien appréciée. C'est la mise à jour de l'essai de 3 casques. Et bien en fait aujourd'hui je vous compare 5 casques monitoring de différentes marques et souvent des choses qui sont très recommandées. Et donc voilà, moi aujourd'hui je vais vraiment vous les décortiquer. Si il y a certains de ces casques qui vous intéressent, pour certains, il y a une vidéo complète du casque, donc je vous inviterai à aller regarder ça en fin de vidéo, je vous mettrai un lien vers la playlist casque, il y a une playlist casque, mais là aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment purs et durs. Par contre, je vais vous apporter une vision globale pour vous aider à choisir un casque monitoring et puis vous faire un comparatif quand même entre ces 5-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, un casque de monitoring, c'est un casque qui se veut avec un son neutre, un son plat, parce qu'en fait, on veut vraiment entendre si les basses sont plus élevées que les aigus, etc. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait une coloration trop importante du casque, que ce soit dans les basses, dans les aigus, dans les médiums. Et donc, normalement, ces casques-là remplissent bien leur office. Je le dis tout de suite, la qualité audio de ces casques, elle n'est pas à démontrer, ils sont tous réputés, ils ont tous leurs défauts, leurs qualités, mais en tout cas, ils sont plutôt bons. Il y en a des très anciens, entre guillemets, et puis il y en a des tout nouveaux. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et on va parler de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, pour commencer, moi je vais vous parler des critères de choix d'un casque monitoring. Le premier critère de choix, parce qu'on va le porter pendant de longues heures, c'est le confort. Et ça, malheureusement, je vais pouvoir moi vous en parler par rapport à ma tête, à mes oreilles, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut tester, qu'il faut porter. Alors je sais que c'est pas forcément simple de faire ce genre de choix, mais voilà, je le dis, c'est quelque chose vraiment qui va être important parce que sinon, on commence à être gêné, ça nous serre trop, ça appuie trop, ça peut faire des maux, enfin en tout cas, ça peut déclencher des maux dans la nuque, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre avec beaucoup de précautions et surtout beaucoup de sérieux. Au niveau du confort, ces casques, le premier point, moi que j'ai remarqué, c'est que le poids pour moi joue. D'accord? Même si j'ai des casques qui sont pas hyper lourds, ils vont jusqu'à 350 grammes, 344 grammes, je vais tout vous mettre les poids là dans la vidéo en incrustation. Il y en a des plus légers. La finition, les matériaux vont aussi jouer dans le poids. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo sur cet élément, mais il faut regarder ça. Donc le poids, il va jouer, et puis si on n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd, que ce soit à transporter ou sur les oreilles, il faut faire attention, et moi, dans le confort, ça peut jouer aussi. Donc le confort, il est primordial. Encore une fois, je le dis, c'est un des points qui est le plus important pour moi. En termes de ressenti, aujourd'hui, pour moi, le plus confortable, il allie légèreté, grande taille, et vraiment, c'est mon DT 770 Pro qui est ici. D'accord ? Le confort est très bon sur son grand frère, le DT 700 Pro X. D'accord ? Et il y a un point aussi que je souligne, c'est au niveau des coussinets. Là, ici, vous voyez, j'ai des choses avec des matières un peu velours. Là, c'est de l'alcantara. C'est un peu moins dufteux, un peu plus résistant pour moi, je pense, sur le long terme. Et puis ici, j'ai du simili-cuir. Ça me donne un peu plus chaud. Il y en a qui intègrent même du gel ici, un peu refroidissant quand vous le portez pour vous donner une sensation de fraîcheur et pas avoir quelque chose qui vous donne trop chaud, parce que ça aussi, c'est important. Là, les coussinets ici, je les porte même en été, c'est assez gros, et pourtant, je suis plutôt bien dedans, et ça me donne pas trop chaud. D'accord? Il y en a certains qui vont vraiment être moins agréables à porter. Donc ça dépend de votre utilisation, mais le confort est primordial. Deuxième point à prendre en compte, c'est un point auquel moi je faisais pas attention au démarrage quand j'ai pris des casques, et maintenant, franchement, ça fait partie de mes critères de choix. Si je peux, je vais m'orienter vers un casque avec ce critère-là, c'est de savoir si le câble est amovible ou non. C'est tout bête, mais le câble amovible, ça vous change la vie. Pourquoi? Je reviens sur mon DT 770 Pro. Le DT 770 Pro, il a un câble droit, donc voilà, comme ça, mais qui fait 3 mètres. Donc à un moment, je me retrouve avec, ça, un beau spaghetti de câble ou quelque chose qui s'enroule, etc. Donc ça, c'est le premier point. Si il n'est pas branché près de moi, c'est très bien d'avoir un long câble, ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il est juste à côté de moi, j'ai plein de câbles sur le bureau ou qui traînent par terre. Donc ça, c'est dommage. Et s'il traîne par terre, il y a un autre point. Je peux rouler dessus avec ma chaise.
ou il peut peut-être plus se détériorer. Et donc, bah, à changer. Bayer Dynamic, par exemple, propose le câble de remplacement de celui-ci, mais il faut aller dedans, il faut peut-être jouer un peu de la soudure, etc. Je suis pas fan, vous voyez, de ça. Mais ça retire pas que le câble, il peut être très résistant. Mais donc voilà, dans le temps, un casque, il peut nous faire plusieurs années, et un câble amovible est intéressant. Dans les câbles, bah ici, vous voyez, j'ai un Sony, le MDR 7506, qui est un câble que j'appelle, moi, torsadé. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on peut avoir un câble assez court au final. Vous voyez, je peux gagner beaucoup de longueur, ça, il n'y a pas de problème, mais ça fait un poids. Donc quand j'ai le casque ici, avec le câble qui descend et qui va venir, bah ici, ça tire un peu le poids du câble, parce que le torsadé, pour moi, est plus compact, mais plus lourd. Donc, à faire attention là-dessus, dans votre choix. Mais vous pouvez avoir ce genre de casque-là. Et ensuite, bah, on a les casques avec câble amovible. Là, vous en voyez pas. Donc, gros avantage. Et d'ailleurs, certains proposent même plusieurs câbles dans la boîte. Des courts, des longs, des torsadés, des pas torsadés. Il y en a en pièces détachées. Donc, tout ça, c'est des petits plus. Juste une chose, toujours sur ces câbles amovibles, faites attention au connectique. Pourquoi? Parce que bah, ici, j'ai l'Audio-Technica, le M50X, qui offre un câble donc que d'un côté, ça c'est aussi un choix, là vous voyez c'est à gauche, là aussi il est à gauche, là il est de deux côtés, donc je peux le mettre d'un côté ou de l'autre au choix sur le Rode NTH100, ça c'est vraiment un petit plus, mais ils ont des prises propriétaires pour la plupart, c'est-à-dire que comme ils viennent sans fichier et sécurisés par un petit quart de tour, un petit truc comme ça, et bien par exemple l'Audio-Technica, il a des câbles propriétaires, le Rode est en câble propriétaire, j'ai fait le test détaillé du Rode, j'ai essayé avec un câble qui n'est juste mini jack, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Et sur le Bayer Dynamic, ils sont partis sur pas du mini jack, mais sur du mini XLR. Donc une connectique plus ouverte, plus open, peut-être un peu plus qualitative, c'est mon ressenti, et qui peut se trouver, alors c'est pas encore hyper répandu, mais qui peut se trouver dans d'autres marques et qui ne nécessite pas, même s'il y a le côté sécuritaire, avec un petit bouton poussoir pour l'enficher et qui reste bien connecté, eh bien c'est quelque chose que j'ai pu voir dans d'autres marques, des marques vraiment moins chères, etc. Donc petit avantage au Bayer Dynamic sur ce câble amovible, mais avantage aussi au Rode parce que bah, je peux choisir si je veux le mettre à gauche ou à droite, suivant comment est configuré mon espace, ça peut être intéressant. Ça, c'était le point numéro 2 sur les câbles amovibles ou non, à prendre en compte quand on doit faire son choix. Autre choix à faire, eh bien, c'est sur le design, la qualité du casque. Et oui, le design, la qualité du casque, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que eh bien, les matériaux vont vraiment jouer un rôle sur la robustesse, mais aussi sur le ressenti qu'on a de son casque, s'il fait premium, s'il fait vraiment sympa à utiliser. Vous voyez, par exemple, l'Audio-Technica, qui est pas le moins cher hein, de ce que je vais vous proposer, il a une finition tout plastique. Ce qui le rend très léger, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui fait que, eh bien, derrière, à prendre comme ça fait pas aussi premium, par exemple, que euh, un Rode ici qui a des coques un peu travaillées. Là, la partie en acier qui ressort bien et qui montre une certaine robustesse. De l'Alcantara, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a vraiment surpris. Et même les finitions, etc. Sur Bayer Dynamic et Rode sont quand même meilleures que sur le Sony et sur l'Audio-Technica. Mais ça veut pas dire, vous voyez, je les ai encore, qu'ils sont pas bons, mais voilà, vous voyez, c'est aussi un bel objet à utiliser. Maintenant, je vais parler individuellement de chaque casque. Alors, j'en ai déjà parlé, le confort pour moi aujourd'hui, entre le poids, la taille des oreillettes et tout ça, c'est le DT770. Dès que je le mets, il est là, il est important, il est vraiment sympa à porter. Mais il y a plein d'autres critères encore à prendre en compte. Il y a un autre critère à prendre en compte, c'est l'isolation phonique. Et oui, il y a des casques ouverts, semi-ouverts, fermés. Suivant là où vous travaillez, suivant là où vous êtes, eh bien, c'est important de garder ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que moi, je travaille dans mon salon, il peut y avoir du bruit autour de moi, et donc j'aime bien le casque fermé. Ça me fait moins respirer le son, d'accord? C'est-à-dire qu'il est moins ample, mais ça m'isole beaucoup mieux des bruits extérieurs, que ce soit chez moi ou dehors. Maintenant, eh bien aussi, ils ont une isolation passive qui est importante. Par exemple, celui-là, qui sert un petit peu plus, qui ferme bien, eh bien, il a une meilleure isolation passive que, par exemple, celui-ci, qui appuie un peu moins, qui est un peu plus large. Donc, eh bien, là, vous voyez, j'entends mieux ma voix. Il appuie moins. Mais pour moi, il est plus confortable, alors que celui-là est un petit peu moins confortable. Mais c'est une question de choix, c'est une question de morphologie. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble, et vraiment, le porter, le tester, c'est important.
Ensuite, il y a un point à regarder, c'est l'impédance. On en avait parlé dans les commentaires avec certains. L'impédance, c'est quelque chose qui va permettre d'encaisser, entre guillemets, la puissance électrique que vous allez envoyer au casque. Et donc, suivant sur quoi vous allez l'utiliser, il est conseillé d'utiliser des casques avec plus ou moins d'impédance. Donc, je vais vous mettre toutes les impédances encore une fois. Mais par exemple, celui-là, vous voyez, c'est un 91. C'est celui qui a le plus d'impédance. Et donc, eh bien, c'est celui qui, si je le branche sur un iPhone ou sur un iPad, va sonner avec le moins de puissance. C'est-à-dire que je vais pousser à fond et il va avoir un son un peu plus étouffé. Parce que c'est pas géré par les appareils nomades. D'autres ont du 32 ohms, du 48 ohms, c'est à peu près ça. Et cela fonctionne correctement sur les appareils nomades, que ce soit tablette, etc. Et que vous pourrez bien sûr brancher à votre ordinateur ou à une carte son derrière. Donc voilà, regardez aussi l'impédance et votre utilisation du casque, ça va être un point important. Maintenant, il y a une autre composante à prendre, c'est le prix. Donc, je vous donne les prix ici, je vous les laisse afficher pour que vous fassiez une idée, et puis quand je vais passer au détail, vous allez pouvoir aussi comparer le prix, parce que, comme je le disais, ils sont quand même assez disparates. Je vais commencer par le moins cher, c'est le Sony, c'est le MDR7506 qu'on peut trouver aux alentours des 100 € en neuf. Et ensuite, j'ai l'Audio-Technica, le M50X, qu'on trouve aux alentours de 120-130 €. Aux alentours des 130 €, on a le DT770 Pro, donc de Beyer Dynamic. Ensuite, on a le Rode MTH100, qui est aux alentours des 180 €, qui est assez récent. Et on a aussi, dans le côté récent, le Beyer Dynamic, qui est le DT700 Pro X, cette fois-ci, aux alentours des 250 €. Donc, vous voyez, on va de 100 à 250 €, c'est quand même assez différent, disparate, et forcément, dans la fabrication, dans la façon de faire, dans le confort, ça se ressent. Au niveau des accessoires, alors moi, ce que je peux leur reprocher à tous, ça je le dis, c'est qu'il n'y a pas de boîte de transport. Ce sont des pochettes de transport pour la plupart, plus ou moins fines, plus ou moins élégantes, mais ça reste des pochettes. Sinon, ils ont tous un adaptateur la plupart du temps, mini jack vers jack. Et pour ceux qui ont des câbles amovibles, eh bien, mauvais point pour moi pour le Rode. Pourquoi? Parce que Audio-Technica en fournit deux, Beyer Dynamic en fournit deux, et eux, ils n'en fournissent qu'un. Donc c'est dommage, parce que 2,40 m qui est fourni, c'est plutôt bien. Alors il a des petits côtés sympas le câble, mais c'est vraiment à prendre en considération. Au niveau des accessoires, ils se rejoignent tous les uns les autres, ce qui influence peu le prix au final. Maintenant, je vais passer à un avis sur chaque casque, et comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Je vais commencer par le MDR7506. Alors, celui-là, il est hyper connu dans le milieu professionnel, il est utilisé depuis des années. J'avoue que il est hyper léger. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, les coussinets sont pas très profonds. Ça, c'est un petit point. Vous voyez, ça fait un peu désarticulé comme ça, mais il a cet avantage-là de se tenir comme ça aussi. C'est peut-être le plus petit, le plus léger de ce test. Après, à mettre ici comme ça, voilà. Hop. Vous voyez, c'est un peu le problème quand c'est un peu trop lâche à porter comme ça. Alors, comme je le disais, donc celui-là, l'isolation est vraiment pas folle. Ça, c'est le premier point. Mon câble torsadé, etc., ça, vous l'avez vu au début. Au niveau du son, pour moi, il manque un peu de précision. Il est moins précis que les autres, et ça vient jouer un petit peu sur l'ensemble des choses. Par contre, vous voyez, quand je touche le câble, là, il n'y a pas de retour dans le casque. Vous voyez, c'est assez bien isolé, et ça, je trouve que c'est important de le signaler. C'est pas ce que je vais dire avec d'autres, par exemple. Maintenant, il est hyper confortable, hyper léger. C'est vrai que, la finition, elle est quand même moins sympa, je le dis, il fait plus cheap, mais il a ses fans aussi, qui l'aiment beaucoup, et surtout, ce que je dis, on est à moins de 100 €, donc c'est un point positif quand même, c'est que lui, il a son prix pour lui, ils peuvent pas mettre non plus tout ce qu'on peut avoir sur les autres. Mais je le mettrai en dernière position. En quatrième position, j'irai sur l'Audio-Technica. L'Audio-Technica, il a une isolation phonique moyenne, d'accord? Il a le câble amovible, ça c'est vraiment bien. Au niveau des accessoires, il y a 2 câbles fournis avec, ça aussi c'est un plus. Maintenant, au niveau du port, alors mes oreilles rentrent bien, mais ça appuie. Et les coussinets sont, encore une fois, pas très, pas très profonds, et donc c'est pas hyper agréable. Sachant que là, en plus, vous voyez, c'est assez large ici, mais là, à l'intérieur, il y a un petit retour, et parfois ça appuie sur les oreilles, c'est pas hyper agréable. Maintenant, c'est pas désagréable non plus. Il a le côté, là, vous voyez, et ça part moins un peu dans tous les sens que le Sony, donc moi, je lui donne un petit plus à ce niveau-là. Il est pas désagréable à porter, mais c'est pas le plus confortable. Au niveau du son, il est bon. Au niveau du son, il est meilleur pour moi que le Sony. Il a un peu plus de puissance. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, c'est souvent
pour une question de nomadisme, celui que j'emmène quand je veux enregistrer un podcast en extérieur. Parce que c'est le plus léger, enfin, il est plus léger que les autres, et surtout, bah voilà, pour du podcast, pour la prise de son au démarrage, ça là, c'est plus quand je vais faire de la retouche que je vais aller chercher du réglage, où je vais mettre un casque qui va être un peu plus précis, parce qu'encore une fois, je trouve cela avec un meilleur son que celui-ci. Mais encore une fois, ce n'est que personnel. Maintenant, il est très très bien, et c'est, en termes de prix, le deuxième prix à, entre guillemets, 120-130 euros. Et il existe avec une version Bluetooth, celui-là, donc on peut trouver aussi sur le net. Ça peut aider pour certains si on veut vraiment faire quelque chose en mobilité. Maintenant, le côté monitoring, Bluetooth, j'ai un peu plus de mal. Là, maintenant, on arrive dans le top 3. Alors, dans le top 3, je suis un peu partagé. Pourquoi? Et je le dis, c'est vraiment, encore une fois, parce que je sais qu'il va y avoir des adorateurs de la marque qui vont dire «Mais non, tu dis n'importe quoi», etc. Et je le dis, c'est un ensemble d'éléments que je prends pour vous révéler, moi, mon top, hein, encore une fois. Je pense que je mettrai celui-là en 3, et je vais vous donner la raison. C'est peut-être celui qui, à égalité quand même quelque part, a le meilleur son avec le DT700 Pro X. Donc là, c'est le Rode MTH100. C'est celui qui a des features hyper intéressantes. Là, par exemple, vous voyez, on les règle comme ça, hein, très souvent en tirant dessus ou en les remontant. Là, ils ont mis un petit loquet qui vient, ici en tournant, hein, vraiment bloqué, et donc ça ne bouge plus. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, sur celui-là, ça bouge un peu. Vous voyez, de temps en temps, ça remonte tout seul. Enfin, pas sur mes oreilles, hein, mais quand je le pose et que je le reprends, il est plus exactement au même réglage. Donc ça, c'est des points positifs. Au niveau qualité de fabrication, l'Alcantara, voilà. Tout ça, c'est top. Mais, parce qu'il y a un mec qui fait que je le pose en 3e position, c'est au niveau du confort. Entre son poids, ces oreillettes qui sont pas hyper grandes, alors que pourtant ils ont réfléchi à mettre mousse mémoire de forme avec un gel un peu frais dedans qui vous permet de garder vos oreilles, en tout cas vous, un peu plus au frais, eh bien, c'est dans la façon dont on va le porter. Vous voyez, très bonne isolation phonique, là-dessus il n'y a pas à dire. Mais sur des grandes heures d'écoute, moi je pense qu'à un moment il va me gêner. Maintenant, si on veut de la précision, quelque chose qu'on voit, parce qu'il est en 32 ohms, donc il a une bonne patate aussi en termes de gain, c'est celui-là que je mettrai en numéro 1. Vous voyez, je modère un petit peu, c'est celui-là que je mettrai en numéro 1. Le design, la qualité de fabrication est excellente, hein, je le dis. Et il est à 180 euros. Pourquoi je mets celui-ci en 2? Celui-ci, je vais le mettre en 2. Pourquoi? Parce que, alors c'est du 80 ohms, donc on n'a pas le côté mobilité, mais il existe en 32, mais à ce qui paraît, le son est un peu moins bon sur le 32 ohms. J'ai pas pu faire la comparaison, et c'est que des choses que j'ai lues que je vous rapporte. Mais celui-ci, il va fonctionner pendant des heures. Et le confort, par exemple, va me faire oublier le câble non amovible. Vous voyez, il est très précis, il est bon, il est moins précis que ces deux-là, c'est sûr et certain, mais il est à 120-130 euros. Et oui, je fais encore jouer le prix parce que forcément, c'est un rapport qualité-prix. Donc, il a ce côté-là où on le voit beaucoup en radio, c'est un tank. L'avantage, c'est que Beyer Dynamic propose plein de pièces détachées sur celui-ci, sur leur site. Je crois qu'on peut le refaire de A à Z si on a besoin. Donc ça aussi, c'est un point important dans la longévité. Si je mets 120 euros et que dans 4-5 ans, j'ai besoin de changer le câble, peut-être qu'il faudra que j'aille jouer un peu de la soudure, mais c'est une possibilité. Maintenant, si tout fonctionne bien, mais que je veux revoir un peu les coussinets, le bandeau au-dessus, tout ça, c'est possible sur le site de Beyer Dynamic. Peut-être que ça viendra sur les autres, mais j'ai pas vu autant de pièces détachées dessus. Et je termine par mon best, qui est le plus cher, hein. Il est au double de celui que je vous ai montré avant. Je reste chez Beyer Dynamic, franchement, je le dis, j'apprécie beaucoup cette marque, et ils font des superbes casques, et j'espère un jour pouvoir tester un casque plus haut de gamme chez eux, à voir dans le temps. Mais pourquoi je vais être sur le top 1 avec celui-là? Parce que déjà, dans le port, les coussinets. Les coussinets sont entre cela et cela. Le confort, comme il est plus lourd, il est sur celui-ci. Allez, celui-ci, les mousses sont plus larges, etc. C'est pas exactement le même confort, mais il me presse moins, il m'appuie moins sur le dessus que celui-là. Encore une fois, c'est propre à moi. Donc, le confort est meilleur. Peut-être pas sur ce niveau de celui-ci, quoique là, vous voyez, je le remets et je me rends compte de ça. Il a le câble amovible. Le câble amovible, quand j'en ai parlé avec prise XLR, donc on va avoir un choix de câble. Je pense, et ça a commencé, en tout cas c'est ce que j'ai vu, il a également les pièces détachées qui vont être facilement trouvables. Beyer Dynamic, ils ont cet avantage, c'est très orienté pro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réparer son casque. Et moi, dans la durabilité, je trouve ça vachement bon. Les matériaux ici, c'est premium,
C'est une belle évolution. En termes de son, de qualité, les deux sont vraiment côte à côte. Donc, ma préférence va sur celui-là parce qu'il y a le confort en plus, il y a ce petit côté confort, il y a le câble amovible, certes que d'un côté, mais bon. Et puis, l'impédance, je crois que de mémoire, elle est à 48 ohms, là 32, donc c'est pas si loin que ça. Ça joue pas énormément. Et pour moi, c'est le coup de cœur. Voilà, mon coup de cœur, c'est celui-là. Malheureusement, c'est le plus cher, c'est certainement son gros point faible, mais on peut pas tout avoir. Sincèrement, si j'ai vraiment un tout petit budget que je veux me lancer dans le monitoring, celui-ci, mais pour 30 € de plus à peine, j'ai celui-là. Donc en fait, quelque part, ces deux-là, ils ont pour eux l'avantage de la compacité, mais au final, si c'est pour de l'utilisation chez soi, pas nomade, je les mets de côté. Même en nomade, je suis prêt à emmener un casque comme ça. Vous voyez, je lui trouve une boîte, et même si je pars une semaine en vacances, en me disant, tiens, je vais partir avec ça, non. Je vais emmener quelque chose d'un peu plus sympa pour moi, parce qu'il y a tout le côté casque, où je mets le casque sur mes oreilles, j'en profite. Et donc, je vais partir sur un de ces trois-là. Donc, ces trois-là, à vous de vous faire une idée. Ces deux-là ont leur propre vidéo sur la chaîne, où on voit vraiment plus en détail les choses, où je vous en donne beaucoup plus sur leur façon de faire. Niveau son, ces deux-là, celui-là en numéro 3. Niveau confort, numéro 1, numéro 2, peut-être numéro 3, ouais, voire 4. Je sais pas trop. Voilà, 3 ex aequo, on va dire. Je veux pas faire trop long non plus sur cette vidéo, parce que sinon je pourrais passer 15 minutes par casque, mais une vidéo d'1h15, ce serait vraiment très long. À vous de vous faire une idée, surtout de l'essayer si vous le pouvez, vous le faites prêter, vous allez en magasin, si c'est possible pour vous. Parfois ils sont pas dispo, moi c'est ça que je regrette. Vous le commandez, vous le renvoyez si ça vous va pas. Ça, moi c'est souvent ce que je fais. Et comme ça, vous aurez une idée un peu plus précise. Moi j'en ai beaucoup, pourquoi ? Parce que si demain je fais un podcast et puis que je veux que les invités puissent s'entendre, etc. les uns les autres, vraiment avoir un retour son, parce que je m'aperçois que si je mets pas de casque sur les invités, ils se rendent pas compte s'ils sont près ou loin du micro. Le fait d'avoir le casque, ils se rendent compte que tiens là on m'entend moins fort, etc. Ils se rapprochent et donc ils corrigent leur position. Mais sinon, c'est 5 casques de qualité. Encore une fois, je suis pas en train de dire il y en a un qui est pourri, voilà, parfois je le dis qu'il y a des casques pourris, là non, je le dis pas. Mais ce sont des casques vraiment avec des différences notables, que ce soit en termes de prix, confort, son, c'est vraiment très différent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'y ai mis du cœur parce que l'audio en fait, je me rends compte que ça prend une place de plus en plus importante, que ce soit dans la prise de son, que ce soit dans l'écoute, c'est quelque chose moi qui me fait vraiment vibrer et que j'apprécie énormément et je me dis tiens, pour pas se tromper, c'est bien de donner les bons petits tips, les bons conseils. Et là vous avez une revue de 5 casques. Si vous avez des questions plus précises sur un de ces casques, les commentaires, je réponds à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, likez-la, c'est important, ça la fait monter, et puis c'est une mise à jour d'une vidéo ancienne, allez voir l'ancienne, voir comment c'était, la lumière, etc. Peut-être que vous verrez une évolution dans la façon de faire la vidéo. Et surtout, derrière, c'est aussi important de moi de savoir si mes vidéos vous plaisent ou pas. Si elles vous plaisent, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, il y a une vidéo au moins une fois par semaine, il y a des challenges, il y a des trucs comme ça, il y a vraiment pas mal de choses. De temps en temps un live, donc on peut échanger un peu plus en direct. Et maintenant, il me reste juste à vous dire, à bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.